Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 2 octobre dans les Yvelines. Vous vous en êtes tous aperçus, le mois de septembre a été très pluvieux dans les Yvelines. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le prouvent. Septembre 2024 est le mois le plus pluvieux des mois de septembre enregistrés depuis 25 ans. En football, Jean-Luc Vasseur n'est plus l'entraîneur du FC Versailles. La décision a été communiquée ce mercredi matin au groupe Versailles qui pointe actuellement à la 13e place du championnat de national avec seulement une victoire. Il était arrivé au club fin février dernier. Enfin, toujours à Versailles, après les JO, le monde du cheval s'est de nouveau réuni au château. Plusieurs écoles équestres de grande renommée se sont retrouvées pour échanger. Reportage à suivre. Je vous le disais dans les titres, vous vous en êtes tous aperçus. Le mois de septembre a été très pluvieux dans les Yvelines. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le prouvent. Septembre 2024 est le mois le plus pluvieux des mois de septembre enregistrés depuis 25 ans. Il faut remonter à l'année 1999 pour voir autant de pluie. Météo France indique que c'est plus du double de la normale pour cette période de l'année, avec plus de 100 mm de pluie. Au chapitre politique, Valérie Pécresse était ce matin à Saint-Germain-en-Laye. La présidente de la région Île-de-France est venue visiter le lycée Léonard de Vinci, un établissement démoli en partie et reconstruit pour aménager des ateliers et plateaux techniques. L'opération, qui a coûté 57 millions d'euros à la région, a également permis de rénover la demi-pension, le CDI et aussi d'augmenter la surface des espaces d'enseignement. Pour 2024, la région avait voté un budget d'1,8 milliard d'euros pour les lycées d'Île-de-France. Ah oui, mauvaise nouvelle pour les nageurs. La piscine municipale est fermée depuis jeudi dernier et pourrait le rester pendant un long moment. Une fermeture nécessaire qui fait suite à des problèmes d'étanchéité sur la toiture du bâtiment. Selon la mairie, d'énormes cloques se sont créées sous la pression de l'eau. La fermeture du site construit en 2014 pourrait durer plusieurs mois. On va maintenant ouvrir une page économie. Depuis 2015, Dassault Systèmes s'engage dans l'accompagnement des startups grâce à sa plateforme collaborative 3D Experience Lab. Cette année, l'entreprise est allée plus loin en imaginant un Fab Lab, une zone d'échange où startups, employés et partenaires partagent et imaginent des projets. Un reportage de Clara de Frutos. Imaginez un drone qui se recharge grâce à la lumière du soleil et qui puisse voler entre 4 et 12 heures. Ce projet, c'est la start-up X-Sun qui l'a imaginé. Et il a pu voir le jour grâce à 3D Experience Lab, l'accélérateur de start-up de Dassault Systèmes. C'était pas uniquement un accompagnement technique, c'était aussi un accompagnement sur tout le projet. On a eu 25 mentors à disposition. Donc c'est-à-dire vraiment c'est les architectes software qui sont derrière les logiciels, qui peuvent répondre à nos questions. Donc ça nous a aussi permis de valider des modèles un peu complexes autour du drone. Créé en 2015 à Vélizy-Villacoublay, le 3D Experience Lab est une plateforme collaborative, à la fois virtuelle, puisqu'elle permet aux salariés de Dassault Systèmes d'être connectés en temps réel, mais aussi physique grâce à son lab, une zone d'échange où des startups, des employés et des partenaires peuvent partager leurs compétences et imaginer des projets. Et pour aller plus loin, Dassault Systèmes a élaboré un laboratoire où il serait possible de créer et de fabriquer des prototypes, le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est une composante du 3D Experience Lab. Ils trouvent ici en fait de quoi prototyper. Les startups sont complètement libres d'accéder selon leurs besoins. Elles ne sont pas toutes à un niveau où elles ont besoin de prototyper, mais celles qui ont besoin de prototyper vont venir ici ou rester à distance et on va fabriquer pour eux et leur envoyer. On va être un ensemble de référents ici chez Dassault Systèmes, au Fab Lab, qui vont opérer pour les startups, mais on va travailler en collaboration avec la plateforme et physiquement pour arriver à l'objet final. On les aide à passer du PowerPoint au prototype, du prototype à l'industrialisation, aux tests cliniques, aux certifications quand il faut. On les met en relation avec le tissu industriel mondial. C'est ça Dassault Systèmes, c'est à notre tour maintenant d'aider les jeunes entrepreneurs pour changer le monde. Après 2 ans de préparation, ce Fab Lab a été inauguré le 19 septembre dernier. Un autre laboratoire a déjà ouvert à Détroit, aux États-Unis, et il sera bientôt suivi d'un 3e à Boston. On va maintenant parler sport.
En football, Jean-Luc Vasseur n'est plus entraîneur du FC Versailles. La décision a été communiquée ce mercredi matin au groupe Versailles qui pointe actuellement la 13e place du championnat de national avec seulement une victoire au compteur depuis le début de la saison. Arrivé fin février au club, Jean-Luc Vasseur ne sera resté que quelques mois dans la cité royale. Pour l'heure, l'entraîneur adjoint Jérémy Clément assure l'intérim pour le groupe. Il sera donc à la tête de l'équipe qui jouera ce samedi à 18h à Rouen. Toujours en sport, le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France de football a eu lieu ce mardi soir. 5 clubs yvelinois sont encore engagés. Le FC Montois jouera contre Créteil-Lusitanos où il recevra Noisy-le-Sec. Le FC Versailles entrera dans la compétition avec un déplacement sur le terrain d'Orsay-Bure. Le petit poussé Vilaine-Orgeval recevra le Racing Club de France. Enfin, Bailly-Noisy, club de D1, recevra Cergy-Pontoise, club de R1. Le 5e tour de la Coupe de France est programmé le dimanche 13 octobre. Depuis quelques semaines, le camp des loges de Saint-Germain-en-Laye accueille un nouveau pensionnaire. Après le départ des footballeurs du PSG à Poissy, c'est désormais le club de rugby du Stade français Paris qui est installé sur place. L'équipe première et les jeunes du centre de formation sont arrivés depuis la fin juillet, soit 85 personnes au total en comptant également l'encadrement. Ils bénéficient de 2 terrains d'entraînement et prochainement d'un centre de performance flambant neuf qui comprendra notamment une grande salle de musculation. Avoir son propre camp de base était nécessaire pour le club, 14 fois champion de France, afin de continuer son développement. Propos recueillis par Grégory Canali. On faisait jusqu'à présent nos entraînements dans le stade où nous jouions, un peu comme si le PSG s'entraînait au Parc des Princes toute la semaine. Donc c'était confortable, on avait des belles installations. Mais à un moment, voilà, on avait besoin d'avoir ces deux terrains d'entraînement pour pouvoir avoir des séances avec davantage de joueurs. La transition du camp des loges du foot vers le rugby a coûté environ 5 millions d'euros financés par le Stade français, la ville de Saint-Germain-en-Laye et l'Île-de-France qui a rapporté 1,2 million d'euros. Une convention a d'ailleurs été signée ce matin avec la présidente de la région, Valérie Pécresse. Ça faisait mal au cœur de voir cette formidable infrastructure sportive à l'abandon. Et donc quand Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain, est venu me susurrer à l'oreille que peut-être le Stade français aurait besoin de s'agrandir et de sortir des frontières de Jean-Bouin, eh ben, on s'est précipité, la région s'est précipitée. C'est un des lieux de mémoire du sport français. Il s'est passé tellement de choses ici depuis toutes ces décennies. Alors une page s'est tournée, elle a été pour l'histoire de notre ville pas simple à tourner. Il faut dire les choses avec transparence. Et puis après, il faut se projeter vers l'avenir, vers demain. Et y compris, je tiens à saluer le PSG qui nous a aussi beaucoup aidé dans cette transformation du site. Et on est ravis d'accueillir un projet de haut niveau, une fois de plus, au camp des loges. Nous reviendrons sur cette actualité dans Instant Sport lundi prochain sur TV78. On termine ce journal par de l'équitation. Les épreuves olympiques sont bel et bien terminées, mais le monde du cheval s'est de nouveau réuni au château de Versailles. Pendant 3 jours, plusieurs écoles équestres de grande renommée ont échangé dans le magnifique écrin du Roi Soleil. Un reportage de Mathilde Franco. École royale andalouse, école portugaise d'art équestre, académie équestre de Versailles, cadre noir de Saumur, les plus grands écuyers d'Europe avaient rendez-vous pendant 3 jours au château de Versailles. Je me sens un peu toute petite. Nous, ça fait seulement 21 ans que nous existons. Donc c'est vrai que ça fait très peu de temps par rapport à toutes ces institutions majestueuses que toutes ces écoles européennes. Ces institutions équestres avaient la volonté de se retrouver juste après les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour échanger et partager leur savoir-faire. On a beaucoup évoqué l'équitation de tradition française, qui est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on représente à l'Académie. Donc voilà, comment utiliser le cheval du mieux qu'on peut pour le présenter dans le respect de son bien-être mental et physique. Et au programme de ces 3 jours, de nombreuses conférences, mais aussi des démonstrations sur le parterre d'eau devant le château. Et l'histoire du cheval est intimement liée à Versailles, puisque sous Louis XIV, une centaine de chevaux du roi étaient logés au cœur de la grande écurie face au château. Le cheval a toujours été présent à Versailles, puisqu'on sait qu'à l'origine se trouve la constitution d'un domaine de chasse. Ça a été l'amorce en fait de toute une histoire au XIXe siècle, XXe siècle, qui au travers des régimes politiques en fait ont maintenu le cheval dans les écuries de Versailles jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là, la société a tellement évolué qu'il n'y a plus de chevaux, et jusqu'au début du XXIe siècle.
Les chevaux ont refoulé les pavés de la grande écurie lorsque Bartabas a décidé de fonder son académie équestre à Versailles en 2003. Si vous voulez vous replonger dans l'histoire équestre en Europe, le château présente l'exposition Cheval en Majesté au cœur des civilisations jusqu'au 3 novembre. Il s'agit de la première d'une telle ampleur sur ce thème. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV78.